Merci parce que tu es là aujourd'hui. Merci parce que Seigneur, tu te manifestes. Merci pour ta gloire. Merci d'avoir déployé de ta puissance. De ta puissance, Seigneur. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta puissance. Merci pour la manifestation. Merci pour ta présence. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, Dieu. Seigneur, sous cette atmosphère, je viens te recommander ces instants de gloire et Seigneur, ce que je sache, oh Dieu, ta parole est vraie, ta parole est exacte. Alors nous voulons la recevoir ce soir avec action de grâce. Voilà pourquoi ensemble avec le Seigneur, Seigneur, nous acclamons cette gloire. Est-ce que tu peux acclamer cette gloire, Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les pieds en joie, les pieds en joie? Est-ce que tu peux ovationner Dieu, ovationner Dieu? Toute la gloire.
Alors si cette atmosphère, je ne voudrais pas vraiment que nous puissions la perdre. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous avons juste un passage biblique à lire. Juste un texte biblique. Nous sommes dans Psaume chapitre 84. Du verset 6 au 8e verset. Psaume 84. Du 6 au 8e verset. Nous lisons au nom de Jésus. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout si réellement tu te sens en forme, si tu as tes pieds en forme, est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu, s'il te plaît? Nous allons lire Psaume chapitre 84, du 6e au 8e verset. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Je lis pour la dernière fois. La Bible dit: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Telle était la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le corps qui peut venir? Voilà, de la vallée à la gloire. Avant que je ne commence mon message de ce soir, permettez-moi d'être reconnaissant par les gars de Dieu. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite d'être en vie, d'être en bonne santé, malgré que j'étais malade. Et aussi d'être en forme, en ayant la force de me tenir au devant de son précieux peuple. Ma gratitude se dirige aussi en direction du berger qui affectueusement nous appelle Padre. Merci beaucoup Padre pour la main de confiance renouvelée à l'égard de ma modeste personne. Je dis merci à tout le collège de ses collaborateurs pour la confiance renouvelée à l'égard de ma petite personne. Et je dis merci à nous, fidèles de la kinésithérapie spirituelle. Je dis merci à nous, enfants de Dieu, pour la présence ce soir. Que le Dieu de la maison de Dieu nous bénisse ce soir. Que le Dieu de la maison de Dieu nous bénisse infiniment. Voilà, je disais de la vallée à la gloire. Quel est le thème que nous avons débuté depuis nous avons commencé le mois de juin? De la vallée à la gloire. Écoutez, toute l'histoire de la rédemption est l'histoire d'un Dieu qui transforme. L'histoire de la rédemption est l'histoire d'un Dieu qui transforme. Il transforme la nuit en matin, le désert en jardin, la stérilité en fécondité, la croix en trône, le tombeau en lieu de résurrection. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons que Dieu n'est pas spécialisé dans la création des situations faciles, mais il est plutôt spécialisé dans la transformation des situations impossibles. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons que Dieu n'est pas spécialisé dans la création des situations faciles, mais il est spécialisé dans la transformation des situations impossibles. Je rejoins la vidéo que le Padre avait vue sur mon compte TikTok. Là-bas, j'avais dit que Dieu n'est pas le Dieu de la possibilité humaine, mais il est plutôt le Dieu de l'impossible de Dieu. En d'autres termes, Dieu n'est pas spécialisé dans la création des situations faciles, mais il est plutôt spécialisé dans la transformation des situations impossibles. Là où l'on me voit un
une nouvelle saison. C'est pourquoi des lieux qui semblent annoncer une fin se transforment toujours, deviennent toujours des endroits où Dieu inaugure une nouvelle saison. Joseph fut vendu par ses frères, mais c'est le même Joseph qui devient premier ministre. David fut poursuivi par Saül, mais c'est le même David qui devient roi. Anne pleure parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais c'est la même Anne qui devient mère. Jésus fut crucifié à la croix, mais c'est le même Jésus qui règne éternellement. Dieu détient une capacité extraordinaire. Dieu possède une capacité extraordinaire. Il transforme des vallées de douleur en vallées de gloire. Il transforme des vallées de douleur en vallées de gloire. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que ce qui t'a retenu depuis longtemps, dans la vallée de Bakar, est en train de perdre son pouvoir. Est en train de perdre son pouvoir. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes venus servir au Seigneur, est le Dieu qui transforme les vallées de douleur en vallées de gloire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dans les textes que nous avons lus, il y a deux mots qui ont captivé mon attention. Il y a deux endroits, deux lieux qui ont attiré mon attention. Le premier mot ou le premier lieu, c'est la vallée de Bakar. Et le second mot ou le second lieu, c'est Sion. Et entre les deux endroits, entre les deux lieux, il y a des combats. Entre les deux endroits, entre les deux lieux, il y a des prières qui semblent sans réponse. Entre les deux endroits, il y a des larmes, il y a des pleurs. Mais entre les deux endroits, il y a surtout un Dieu qui travaille en silence. Car personne ne peut arriver à Sion sans avoir vu Bakar. Personne ne peut arriver à Sion. Personne ne peut se présenter à Sion sans avoir traversé la vallée de Bakar. Et c'est précisément ce voyage spirituel que le Saint-Esprit veut nous faire découvrir ce soir. Le psaume 84, 6 jusqu'à 8, ne parle pas d'une vallée ordinaire. Ce psaume parle de la vallée de Bakar. Une vallée associée aux pleurs. Parce que le mot Bakar signifie pleurs. Une vallée associée aux saisons où l'homme soupire. Cette psaume parle d'une vallée associée aux saisons où la foi lutte pour respirer. Cette psaume parle d'une vallée est associée à une vallée. Une vallée associée aux saisons de pleurs. Et le texte ne dit pas lorsqu'ils habitent dans la vallée de Bakar. Le texte ne dit pas lorsqu'ils habitent la vallée de Bakar. Le texte ne dit pas lorsqu'ils construisent dans la vallée de Bakar. Le texte ne dit pas non plus lorsqu'ils meurent dans la vallée de Bakar. Mais le texte dit plutôt lorsqu'ils traversent la vallée de Bakar. En d'autres termes, Bakar a été créé pour être traversé, pas pour être habité. Bakar a été créé pour être traversé, pas pour être habité. Le
lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Cette phrase signifie qu'il existe un niveau de la marche avec Dieu où les croyants ne dépendent plus de l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais où la présence de Dieu devient plus forte que les réalités autour de nous. La Bible est pour dire, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Cette phrase signifie qu'il existe une dimension de la marche avec le Seigneur où les croyants, les chrétiens ne dépendent plus de l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais où la présence de Dieu devient plus forte, devient plus puissante que les réalités autour de lui. Et c'est ici que se cache un mystère d'Adieu. Quel est ce mystère? Le mystère est que Dieu ne change pas toujours la vallée avant ton passage, mais il change, il transforme ce que tu portes. On fait que la vallée change après ton passage. Et le mystère ici, c'est que Dieu ne change pas toujours la vallée avant ton passage, mais il transforme ce que tu portes. On fait que la vallée change après ton passage. Quand le texte parle de la vallée de Baca, les textes parlent en fait d'une réalité spirituelle. Les textes parlent en fait d'un état spirituel. C'est-à-dire, les textes parlent d'une saison de silence. Le texte parle d'une saison de lenteur. Les textes parlent d'une saison de larmes, d'une saison de pleurs. Et pourtant, c'est dans cette même vallée qu'apparaît une contradiction divine. C'est dans cette même vallée qu'apparaît une contradiction divine. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Il la transforme en un lieu plein de sources. Normalement, une vallée de pleurs produit des larmes et non une source. Normalement, une vallée de pleurs doit nécessairement produire des larmes et non des sources. Est-ce que nous venons nous abonner? Ce qu'on va dire que l'abandonne le mardi prochain, est-ce que est comme ma source? Mais la Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Un lieu plein de sources. Normalement, une vallée de pleurs doit produire des larmes et non des sources. Mais ici, quelque chose change l'équation. Ce n'est pas la vallée qui change d'abord, mais c'est le marcheur. Parce que le chrétien ne dépend pas de l'environnement dans lequel il se trouve, mais c'est qu'il porte à l'intérieur de lui. Il porte à l'intérieur de lui une capacité intérieure. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean, chapitre 5, le verset 38, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Parce qu'en traversant la vallée des Baca, la source ne se trouve pas dans les terrains, mais la source se trouve dans les marcheurs. La source se trouve dans les marcheurs. J'aimerais dire à quelqu'un, en traversant la vallée de Baca, ne cherche pas la source dans les terrains, car le fleuve d'eau vive coule de ton sein. Le fleuve d'eau vive coule de ton ventre. Est-ce que je suis en train de parler de toi? Le fleuve d'eau vive coule de ton sang. La Bible continue en disant, cette fois-ci la Bible va encore plus loin. La Bible dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Ici, il y a encore une contradiction divine.
Ici, il y a encore une contradiction. Normalement, la vallée affaiblit. Mais ici, la vallée fortifie. La Bible dit leur force augmente pendant la marche. Je me suis posé la question, mais comment la force de ceux qui placent en Dieu leur appui peut augmenter pendant la marche? Et dans la vallée, au moment où la vallée est censée affaiblir et non fortifier. Je répète encore, je me suis demandé comment la force de ceux qui ont placé en Dieu leur appui peut augmenter pendant la marche. Et la marche dans la vallée de pleurs, dans la vallée de Bakar. Le Saint-Esprit a ramené mon esprit dans Ésaïe chapitre 40 le verset 31 où la Bible est en train de dire que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Certaines saisons que tu traverses, que toi tu appelles le séjour de faiblesse, ne sont pas nécessairement des saisons de faiblesse, mais sont plutôt des saisons d'intensification spirituelle. Sont plutôt des saisons d'intensification spirituelle. Sont plutôt des saisons de révélation. Si tu doutes, ta vie devant me donner raison. Ta vie de se retrouver dans la vallée de tes rebelles. Ta vie de se trouver dans la vallée Israël était bloqué par Goliath. Mais cette même vallée est devenue le lieu où David fut révélé. Israël était bloqué par Goliath. La vallée de Térébenth, la vallée de là, c'est dans cette même vallée où David fut révélé. Où Saül a demandé, de qui est-il le fils? De qui est-il le fils? J'ai envie de dire à quelqu'un, dans la vallée de Bakar, on va te demander, de qui es-tu fils? Et traversant la vallée de Bakar, on te posera la question, de qui es-tu fils? Parce que la vallée de Bakar n'est pas une vallée de faiblesse, mais plutôt une vallée d'intensification spirituelle, mais plutôt une vallée de révélation. Et pour finir, la Bible dit, et il se présente devant Dieu à Sion. Et il se présente devant Dieu à Sion. Je me suis demandé, mais pourquoi ils ne se sont pas présentés devant Dieu à Jéricho? Je me suis demandé, mais pourquoi ils ne se sont pas présentés devant Dieu à Hébron? Pourquoi seulement Sion? Pourquoi seulement Sion? Je me suis rendu compte que le mot Sion en hébreu et en grec signifie lieu distingué. Je me suis rendu compte que le mot Sion en hébreu et en grec signifie lieu élevé. Bakar est une vallée, mais Sion est une hauteur. Bakar est une vallée, mais Sion est une hauteur. Bakar parle profondeur, mais Sion parle élévation. Sion parle gloire. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ne te fait pas traverser le profondeur pour t'y lever. Dieu ne te fait pas traverser le profondeur pour t'y laisser. Il te fait traverser le profondeur pour te lever dans les hauteurs. Pour te lever dans les hauteurs. Je suis en train de voir quelqu'un traverser la vallée de profondeur. Et Dieu est mené dans les hauteurs. Et Dieu est mené dans les hauteurs. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vois quelqu'un ce soir traverser la vallée de Bakar et se présenter devant Dieu. Je vois ce soir quelqu'un traverser la vallée de pleurs et se présenter devant Dieu dans la gloire. Et se présenter devant Dieu dans la gloire.
Et il se présente devant Dieu à Sion. Et il se présente devant Dieu à Sion. Or, Sion est un lieu choisi par l'Éternel. Il se présente devant Dieu à Sion. Or, Sion est un lieu choisi par l'Éternel. La Bible déclare dans Psaume 132, du 13e verset au 14e verset, la Bible dit, l'Éternel a choisi Sion. Il est désiré pour sa demeure. L'Éternel a choisi Sion. Il est désiré pour sa demeure. Dieu a créé le ciel. Il a créé les terres. Mais il est préféré demeurer à Sion. Mais il est désiré faire de Sion son habitation. Faire de son Sion les lieux où il habite. Voilà pourquoi le voyage de ces pèlerins ne pouvait pas s'arrêter à Bakar, mais plutôt à Sion. Parce que le but ultime de Dieu est toujours sa présence. Le but de Dieu est de nous emmener dans une proximité avec lui que nous n'aurons jamais connu sans Bakar. Sion est un lieu de présence. Sion est un lieu de présence. La deuxième dimension de Sion, c'est que Sion est le lieu du gouvernement divin. Sion est le lieu du gouvernement de Dieu. La Bible déclare dans Psaume, chapitre 2, dans le verset 6, la Bible dit, c'est moi qui ai choisi mon roi sur Sion. C'est moi qui ai choisi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai choisi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ici, Sion est le siège du règne. Sion est le siège du règne. Sion est le siège de l'autorité. Sion est le siège du gouvernement. À Bakar, tu as combattu, mais à Sion, tu vas gouverner. À Bakar, tu as combattu, mais à Sion, tu vas régner. Je suis en train de déclarer sur la vie de toute personne qui me dit Amen. Parce que Dieu a fait traverser les enfants de la vallée de Bakar. Ce n'est pas seulement pour préparer des survivants, mais c'est aussi pour préparer des gouvernants. Ce n'est pas seulement pour préparer des survivants, mais aussi pour préparer des gouvernants. Les gens nous demandent à la porte où aller là. Parce qu'on veut traverser la vallée de Bakar. C'est que Dieu m'a préparé comme un gouvernant. Faire traverser la vallée de Bakar. Et c'est qu'on attend pour survivre. Mais pourquoi comme un gouverneur? Je suis en train de voir des hommes qui sont censés régner. Je suis en train de voir les hommes qui sont appelés à gouverner. Entrez à Sion ce soir. Entrez dans les règnes ce soir. Entrez dans les gouvernements ce soir. Entrez dans la gloire ce soir. Il y a certaines personnes qui sont des races de tracteurs. Vous savez, les tracteurs, ces années. Vous savez, les tracteurs, ils ont comme là. Si aujourd'hui sur la sauce, limousine ne peut passer, taper pour prendre la sauce. C'est parce que le tracteur a été libre de son abonnement, ce qu'il fait là. Vous devez comprendre la quand les oranges en vert, Fortuner, Mercedes, et quand tu as tapé partenaire au Birmanie, c'est parce que le tracteur a dit que tu connais les cas.
ici, je vais m'arrêter. La dernière dimension de Sion, c'est que Sion est le lieu de la manifestation de la gloire. Sion est le lieu de la manifestation de la gloire. La Bible déclare, le nom de mon père n'a pas dit qu'il y a un psaume. Le nom de la scène n'a pas de psaume. Dans un ouvrage du psaume 44, comme un scène n'a pas de psaume. La Bible dit dans psaume, chapitre 50, dans le verset 2, la Bible dit de Sion, côté parfaite, Sion resplendit. De Sion, côté parfaite, Sion resplendit. Je suis d'accord avec ceux qui disent que Dieu est partout. Je suis d'accord avec ceux qui disent que Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. La Bible déclare que Sion resplendit. C'est-à-dire, il y a une différence entre la présence de Dieu et la manifestation de Dieu. Il y a une différence entre la présence de Dieu et la manifestation de Dieu. Dieu était avec Joseph dans la prison. Il était présent, mais c'est devant Pharaon que Dieu a répondu au travers de Joseph. Dieu était avec Joseph dans la prison, mais c'est seulement devant Pharaon que Dieu a répondu à travers Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un que dans les secrets, Dieu prépare toujours. C'est toujours censé resplendir publiquement. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu prépare dans les secrets, finit toujours par resplendir publiquement. Quand on traverse le valet de Baka dans les secrets, resplendir publiquement. Resplendir publiquement. Il y a pourquoi je dis mal en poisson. Il y a pourquoi je dis mal en poisson. Parce que les valets de Kaka n'a qu'à dire brousse. Nous voyons qui David était. C'est lorsqu'il est arrivé dans la vallée de la vallée de Térébenth que David fut révélé. Il est entré dans la gloire. Dieu le préparait dans les secrets. On fait qu'il est présent publiquement. Les hommes dans le Moutoumboko. Et les hommes ont préparé dans la vallée de Baka. Pourquoi exploser au publiquement? Pourquoi exploser au publiquement? Pourquoi quand tu seras la gloire? Tu fais quitter de la vallée de Baka à la vallée de la gloire. Tu fais quitter de la vallée de Baka à la vallée de la gloire. Tu fais entrer dans la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend que je parle de la gloire de Dieu? Je ne parle pas de la gloire de l'homme. La Bible n'a pas dit se sont présentés devant Pharaon. Ce n'est pas devant l'homme qui se sont présentés, mais c'est devant Dieu. Mais c'est devant Dieu. Et Dieu est environné de gloire. L'Éternel est environné de gloire. La joie du Samoutoumou, on n'a pas croyé qu'un Zambé a fait faire traverser au Baka. Tout ce qui se présente devant lui aujourd'hui, pas question de pasteur. Il y a une question vite fait zadé. Question à qu'on se présente. Question à qu'on se présente. Question à qu'on signe là. Vous avez un moutou à voler culte pour Mazat. Ok. Ce qu'on peut toujours se présenter. Il faut maintenant la liste de présence à notre qui n'a présence en Zambie. On va se présenter qui devant Zambie. Ça me fait moi la signature nanga. Ça me fait moi la signature na biso. Je suis en train de dire à quelqu'un. Il n'est pas question de passer vite. Nous allons nous présenter. Pourquoi se présenter, il fera un clavier bêta. Aujourd'hui, sans instrument. Nous allons nous présenter les Dieu. Aujourd'hui, sans instrument. Nous allons nous présenter à Sion. Nous allons nous présenter dans les étoiles. Nous allons nous présenter dans la gloire. Nous allons nous présenter dans la maison. Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Parce qu'ils ont refait ses actes. Parce qu'ils ont refait ses actes. Nous allons ressembler là. Voilà, semble là, nous allons toujours devenir comme une prière.